Bien, nous allons passer en revue mes 3 dernières transactions que je puis effectuer au cours de cette dernière semaine du mois d'août. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Alors, si c'est le cas, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous dans notre canal Telegram où je partage mes analyses. Le lien se trouve dans le premier commentaire. Alors, sans perdre le temps, on se retrouve tout de suite devant mon graphique. Alors, la première transaction ou le premier trade que je puis effectuer, c'est sur la paire CAD CHF, les dollars canadiens contre le franc suisse. Alors, après avoir terminé mes analyses, après avoir terminé mon biais journalier, je suis passé en H4, comme vous le savez, pour déterminer mes zones d'intérêt. Et ensuite, je suis descendu en M15 pour lire la liquidité. Qu'est-ce que je vis après avoir tout déterminé? J'ai vu une liquidité qui a été créée à ce niveau-là. Vous voyez là, nous étions dans une structure haussière et puis le prix a beaucoup rangé à ce niveau. Il a beaucoup accumulé là. J'ai détecté cette liquidité et j'ai attendu jusqu'à ce que le prix récupère cette puissance qu'il a créée à ce niveau pour ensuite réagir dans cette zone d'intérêt. Vous voyez cette imbalance que le prix a laissé à ce niveau-là. Alors, j'ai détecté cette imbalance pour déterminer ma zone d'intérêt. Alors, lorsque le prix était arrivé dans ma zone d'intérêt, qu'est-ce que j'ai vu ensuite? J'ai attendu ma pattern d'entrée, c'est-à-dire le breaker block. Vous voyez, le prix était arrivé là. Il a créé un breaker block. Vous voyez là. Il a pris d'abord cette liquidité qui a été créée à ce niveau-là, par cette mèche-là. Lorsque j'ai vu ça, j'ai attendu que le dernier plus haut à ce niveau s'est fait casser. Et ensuite, je me suis placé à ce niveau-là. Malheureusement, je me suis fait BE. Je suis sorti à BE. Lorsque le prix a cassé le dernier plus haut à ce niveau-là, je me suis mis à BE à ce niveau-là. Malheureusement, le prix n'a pas pu casser cette résistance à ce niveau-là. Et il m'a fait sortir à B. Ça, c'est la première opportunité que j'ai prise pour cette paire des dollars canadiens contre le franc suisse. Alors, je me suis fait B. Et ensuite, le prix était parti jusqu'à là. Peut-être la semaine prochaine, le prix peut venir réagir dans cet ordre bloqué, vous voyez là. Parce que le dernier plus haut à ce niveau a été cassé par le corps. Alors, on va s'attendre que le prix revienne dans cette zone d'intérêt là. Parce que nous avons vu cette création de liquidité qui a été créée à ce niveau-là. Donc, le prix peut probablement revenir récupérer cette liquidité là pour ensuite réagir dans cette zone. Ça, ce n'est que de la probabilité. Alors, nous allons passer voir le deuxième trade que je puis prendre. Bien. La deuxième transaction que je puis effectuer, c'est sur le GPP 4, la livre sterling contre le dollar canadien. Après avoir tout déterminé, le biais journalier, les zones d'intérêt en H4, je suis descendu en M15 comme d'habitude pour lire la liquidité. Lorsque le prix a pris cette liquidité-là, vous voyez, c'est la formation de ces étoiles l'eau qui ont été créées à ce niveau-là. Le prix les a récupérés pour ensuite réagir dans ma zone d'intérêt H4. Alors, qu'est-ce que j'ai vu ensuite? Le prix a récupéré cette liquidité encore là. Vous voyez là. Il a pris cette liquidité par la mèche et il m'a donné un meilleur breaker block. Lorsque j'ai vu cette breaker block là, je me suis positionné à ce niveau-là, à l'ouverture de la session de Londres. Et j'ai mis mon stop loss juste en dessous là de la zone de cette mèche là qui a pris cette liquidité là. Donc, j'ai placé mon stop loss juste là. Et je me suis fait activer à ce niveau-là. Et le prix était parti dans mon sens. Vous voyez là. Il était tout proche de mon TP. Malheureusement, le prix s'est retourné pour ensuite me faire sortir un break-even pour la deuxième fois. Donc, je n'étais pas vraiment dans les bons biais. Et c'était par ici que le prix a jugé bon de changer le caractère. Vous voyez là. Le prix a changé directement le caractère, la structure haussière vers une structure baissière. Mais en avance, c'est difficile de le détecter.
sans qu'on ait d'abord un choc, c'est difficile de le détecter bien avant. C'est pourquoi nous allons suivre juste la tendance, une parenthèse. Même si vous faites combien de stop loss ou soit des break-even, tenez-vous simplement à votre plan de trading. Ne vous laissez jamais envahir par vos propres sentiments parce que une fois vous essayez juste de modifier un paramètre de votre plan de trading, ça sera vraiment catastrophique. Donc, c'est là où intervient maintenant la psychologie. Si vous faites un stop loss ou soit un break-even, fermez juste votre graphique et passez à autre chose au lieu de prendre de trades qui ne respectent pas votre plan de trading. C'est très très important de maîtriser ça. Ce qui fait la rentabilité en trading, c'est le respect strict de votre plan. Alors, nous allons passer au dernier trade que je puis prendre pour cette semaine. C'est toujours la même paire, le GBP contre les dollars canadiens, la livre sterling contre les dollars canadiens. Lorsque le prix était passé pour une structure baissière, lorsque nous avons validé les choses à ce niveau-là, je ne peux pas vraiment entrer en détail en commençant par le 2 lits jusqu'à M15, sinon la vidéo sera très très longue. Lorsque le prix a cassé le dernier pli bas à ce niveau-là, nous avons directement passé à une structure baissière et j'ai identifié un order block à ce niveau-là. C'était le vendredi, la fin de la semaine pour le trading forex. Je suis passé en M15 pour lire la liquidité. Qu'est-ce que je vis? Attendez que je vous montre tout ce que j'ai mis en place pour prendre ces trades. Le dernier pli bas à ce niveau a été cassé. Et cette order block, c'est une zone d'intérêt parce que je vis, il y avait un déséquilibre. Le prix a libéré un déséquilibre à ce niveau-là. Donc, les institutionnels étaient censés de revenir combler ces déséquilibres pour que la structure soit efficiente. Donc, c'est ce que j'ai vu à ce niveau-là. Maintenant, le prix était revenu là pendant la session de Londres. Vous voyez là, le prix était revenu dans ma zone d'intérêt pendant la session de Londres. Alors, j'ai attendu jusqu'à ce que ces derniers plis bas à ce niveau-là se fait casser pour que je me rassure que nous allons continuer notre structure baissière. Le dernier pli bas à ce niveau-là a été cassé par le corps de la bougie en M15. Alors, je me suis placé ici. J'ai mis mon ordre limite, le seul limite à ce niveau-là. J'ai mis mon stop loss juste au dernier pli haut là. Voilà, je n'ai pas voulu placer mon stop loss à ce niveau-là. Parce que le dernier pli haut, c'est ici. Et je n'ai pas vu vraiment, il n'y avait pas d'imbalance à venir combler là. Il n'y avait pas de liquidité à venir prendre. C'est pourquoi je n'ai pas voulu mettre les stop loss à ce niveau-là. Mais l'endroit où ça invalide mon scénario, c'est ici. Mais cela n'a pas pu m'empêcher de réduire en fait mon risque, mon stop loss à ce niveau-là. Et je me suis placé là. Je suis activé à ce niveau-là. Lorsque ce dernier prix bas à ce niveau-là a été cassé, je me suis placé directement à break-even. Et j'ai targeté ce dernier lot. Voilà. Comme c'était la fin de la semaine du trading, j'ai pris juste 1 pour 2,5. Je n'ai pas voulu targeter 1 pour 3, soit 1 pour 5 parce que je n'ai pas voulu partir en love week-end. Voilà. Donc, j'ai voulu juste me limiter là. J'ai targeté juste 2,5 de ratio pour ensuite clôturer ma semaine de trading. Voilà, en quelque sorte, les opportunités que je puis prendre au cours de cette dernière semaine du mois d'août. C'était juste 3 trades que je effectuais parce que ces derniers temps, je commence à m'intéresser presque à toutes les paires de devises sur le marché du Forex. Parce qu'à mes débuts, je m'intéressais juste à l'euro contre le dollar américain, la livre sterling contre les dollars américains et les dollars canadiens contre les dollars américains. Donc, USD CAD. Voilà en quelque sorte ce que je voulais vous partager
ma semaine de trading. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à partager autour de vous. Et on se dit ciao et on se retrouve à très prochainement pour d'autres épisodes.